Amen. Amen. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit béni, soit glorifié. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est un dimanche exceptionnel. Amen. Un dimanche spécial. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a surpris. On ne s'attendait pas, mais ça c'est la surprise de Dieu. Amen. Amen. Le thème que nous avons pour 3 mois, c'est le fruit de l'esprit. Amen. C'est dans Galates 5, 22. Comme nous le connaissons, les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, la joie. Amen. Amen. Ainsi de suite. Par la grâce de Dieu, notre sous-thème est la paix au milieu de la tempête. Amen. Amen. Nous allons parler cet après-midi de la paix au milieu de la tempête. C'est quoi la tempête? La tempête, c'est une perturbation atmosphérique. Amen. Amen. C'est une dépression de la nature. Un mauvais temps physique visible. Parce que quand la tempête se produit, on voit l'effet. Amen. Amen. Il y a l'ouragan, il y a le cyclone, il y a le vent violent, il y a des fois des morts, il y a des séquelles, ça détruit, ça saccage. Amen. Amen. Donc la tempête est vraiment violente. Il peut y avoir des tourbillons, des foudres, des tornades pendant la tempête. Amen. Amen. La tempête fait rage. La tempête détruit. Nous voyons des fois quand il y a des tempêtes de neige, on voit les bus même sont mobilisés, les voitures, beaucoup d'accidents, ainsi de suite. Amen. Amen. On déplore les secours, on déplore les sapeurs-pompiers pour venir donner secours, pour porter l'aide. Amen. Amen. Quand il y a l'inondation, quand il y a la tempête sème aussi l'inondation. Le désarroi enlève la paix dans le cœur des gens. Amen. Amen. Cet après-midi, notre sous-thème, c'est la paix au milieu de la tempête. Amen. Amen. Les gens sont tourmentés, ils sont agités. La société est perturbée, la population est perturbée. Amen. Amen. Les vies sont détruites. Il y a même des gens qui meurent pendant les tempêtes. Les gens sont angoissés, agités, inquiétés. Le monde est tourmenté. Même dans certaines villes, les dégâts, les ampleurs dans des villes, les mères pleurent. Amen. La tempête déstabilise. Une tempête tourmente. Les mères de certaines villes, ils pleurent. Amen. Amen. À cause des dégâts dans leur vie. Mais cet après-midi, nous aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous allons parler, ce qui nous concerne, c'est la tempête spirituelle. Amen. Amen. La tempête spirituelle. La tempête invisible. Tu ne vois pas, je ne vois pas. Amen. Amen. Mais ça nous ronge. Ça nous détruit. La tempête qui circule dans nos églises. La tempête qui circule dans nos foyers, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris. La tempête qui crie à nos noms. Les idoles, les œuvres maléfiques, cette tempête spirituelle, c'est ce genre de tempête que nous allons parler. C'est ce tempête que Dieu nous a fait grâce ce soir pour pouvoir partager. Amen. Amen. Une église peut vivre une tempête spirituelle. Et les fortes vagues peuvent arracher des chrétiens. Si tu n'as pas la foi, la vague de cette tempête peut t'arracher, tu quittes ton église. Si tu n'as pas la patience, si tu n'es pas fidèle, si tu ne fais pas confiance à ce Dieu qui t'a appelé, tu ne fais pas confiance, tu dis, je ne suis pas venu adorer Maman Grâce, je ne suis pas venu prier Maman Grâce, mais c'est son Dieu, je suis venu chercher. Amen. Amen. La tempête, les vagues de tempête ne te bougera pas. Amen. Amen. Si Maman Grâce n'est pas là, le Saint-Esprit est là. Amen. Maman Grâce peut voyager, le Saint-Esprit est là, il va travailler. Amen. Amen. Si tu n'es pas solide, quand il y a les vagues, les flots de la tempête dans une église, tu seras arraché. Manque de foi, manque de fidélité, à cause des murmures, à cause des critiques, à cause de les ondines, à cause des infiltrés, à cause parce que tu veux tout connaître, à cause des moqueries. Amen. Amen. Tu es encore là-bas, tu vas faire quoi? La vague te menace. C'est des moments très fragiles. Même la foi des chrétiens sont fragilisés. Amen. Tu peux être découragé, désespéré. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas à quoi penser. Amen. Amen. On tourne en rond dans les tempêtes. Tu vas à gauche dans l'eau. Tu vas, oh, le bois est tombé. Et la maison est cassée. Tu vas, amen. Amen. Tu peux tourner en rond.
Mais si tu ne te lèves pas pour crier à Dieu, ça va demeurer ainsi. Ça va durer ainsi. Trop, c'est trop. Amen. Amen. Jonas était à la source d'une tempête. Quand Jonas a désobéi à Dieu, c'est dans le livre de Jonas. Quand Jonas a désobéi à Dieu en voulant fuir la mission à laquelle Dieu l'a envoyé, il a été à la source d'une tempête dans une barque. Amen. Amen. Les disciples de Jésus avaient affronté la même tempête. Amen. Amen. Les disciples de Jésus aussi, en sachant que nous sommes avec le Maître, nous sommes avec le Roi, nous sommes avec le Tout-Puissant, nous sommes avec le Seigneur, mais ils ont affronté la même tempête. Amen. Amen. Voyons ça dans Luc 8, 22 à 25 et dans Matthieu 8, 23 à 27. Amen. Amen. Naoum nous dit, notre Dieu, il marche au milieu de la tempête et du tourbillon. Amen. Amen. Si notre Dieu à nous, que nous prions, que nous adorons, que nous cherchons, lui, il peut marcher au milieu de la tempête. Mon frère, ma soeur, ta tempête, Dieu est dedans. Amen. Ta tempête, il marche avec toi. Ta tempête, il est peut-être le premier devant la tempête et tu viens rencontrer la tempête après. Amen. Amen. Si Jésus t'accompagne dans la tempête, tu ne souffriras pas. Amen. Si Jésus t'accompagne dans tes problèmes, tu ne souffriras pas. Dans tes épreuves, dans tes difficultés, si Jésus t'accompagne, mais bien aimé, personne ne va pleurer. Ça ne sera pas difficile. Amen. Ça ne sera pas difficile. Mais si tu veux soulever ta tempête toute seule, pour chercher les marabouts, pour chercher les féticheurs, pour chercher les voyants, pour chercher à attacher ceci, à faire cela, tu vas pleurer. Amen. Amen. Parce que les péchés ne resteront pas impunis. Amen. Amen. Paul, notre pasteur, notre apôtre, évangéliste, docteur, notre frère, grand frère Paul, a affronté la tempête. Amen. Amen. Les désarrois de la tempête, Paul a connu ça. Amen. Amen. Nous allons lire dans Actes 27, 14 à 20. Amen. Dieu a permis que Paul, qui est son oint, a subi la tempête, a été terrorisé par la tempête. Actes 27, 14 à 20. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraculon, se déchira sur l'île. Amen. Amen. La tempête a des noms. La tempête là, on a dit, il s'appelle Euraculon. Amen. Amen. La tempête c'est quoi? Le célibat, le divorce, la stérilité, la colère, la pauvreté. C'est quoi le nom de ta tempête? La tempête qui secoue ta vie, c'est quoi? L'esprit de mort, mari de nuit, femme de nuit. C'est quoi? Les tempêtes ont des noms. Tu as les tempêtes dans ta vie. Tu connais c'est quoi la tempête de ta vie. Amen. Amen. La colère, la haine, c'est ça ta tempête. Manque de maîtrise de soi, manque de pardon, l'insoumission, la désobéissance. C'est quoi ta tempête? Quelle tempête qui n'arrête pas dans ta vie? Quelle tempête qui te menace encore? Manque d'amour, manque de pardon. C'est quoi ta tempête? La Bible déclare, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, les principautés, les dominations de ce monde. Mais tu te bats encore, tu insultes encore, tu injures encore, tu te querelles encore. Amen. Amen. C'est quoi ta tempête? C'est celui-là? Non. C'est quoi ta tempête? L'esprit de mort. Ta tempête, c'est quoi? La sorcellerie qui tourmente ta famille, qui ne veut pas te voir réussir, progresser. La sorcellerie qui décide de t'enterrer. Les hôtels maléfiques dans ton village qui te cherchent encore. Les idoles de ta famille qui crient contre toi. C'est quoi tes tempêtes? Tu
tu vas les identifier ce soir. Nous allons crier à Dieu. Amen. 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 Je continue. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Amen. Amen. Le navire fut entraîné. Donc la tempête, ça te prend, ça se jette à gauche, à droite, n'importe où. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'opposer. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'opposer. Il n'y a que le Créateur tout-puissant qui peut te protéger afin que tu puisses être arrêté cette tempête sur ta vie. Amen. Amen. Sans pouvoir lutter contre le vent, et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Amen. Amen. Quand il y a des tempêtes, les pompiers donnent secours. Les ambulanciers, on a toutes sortes de secours qu'on voit. Eux aussi, ils ont cherché secours. Amen. Amen. Pour pouvoir continuer leur route. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emportés par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison sur la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Amen. Amen. Des fois la tempête est tellement forte, est tellement terrible, est tellement douloureuse, pénible, tu te décourages. Tu as du désespoir. Tu ne sais pas où te tourner, vers qui aller. Amen. Amen. Ils ont perdu espoir. L'espérance était partie. Amen. Amen. La tempête peut tout engloutir. La tempête peut engloutir le ministère de quelqu'un. La tempête peut engloutir les dons de quelqu'un. La tempête peut engloutir l'appel de quelqu'un. La femme de quelqu'un. Le mari de quelqu'un. Les enfants de quelqu'un. Le corps de quelqu'un. Par la maladie. Amen. Amen. La tempête peut tout saccager. Pendant la tempête, il y a des rescapés de la tempête. Amen. Il y a des rescapés, il y a des survivants. Nous allons lire Acte 9, 31. Acte 9, 31. La Bible nous dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu a tamisé l'Église. Aujourd'hui, les infiltrés ne sont plus là. Nous marchons dans la paix parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Amen. Amen. Nous devons nous soutenir. Nous devons marcher dans la crainte. Parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous devons aller évangéliser, faire le ministère, nous lever, chercher à gagner des âmes pour le Seigneur. La mission à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Il a dit, va partout, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. C'est pour ce but qu'il nous a appelés. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 14, 33. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises saintes. Amen. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La Bible nous dit, Dieu est un Dieu de paix. Amen. Amen. Il veut à ce que dans les tempêtes,
dans les difficultés, dans quoi que ce soit, nous restons en paix. Amen. Comme dans toutes les églises saintes, dont Dieu veut que sa paix reste avec nous, qu'il n'y ait pas de désordre. Je lis 2 Corinthiens 13, 11. La Bible déclare, au reste, donc toi mon frère, moi, toi ma soeur, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Amen. Nous qui sommes restés, nous les rescapés, consolons-nous, fortifions-nous, édifions-nous. Exhorte ton frère, exhorte ta soeur. Amen. Appelle ton frère, tu pries avec lui, c'est très important. Amen. Appelle ta soeur, tu pries avec. Quand quelqu'un va se lever pour essayer de vous appeler pour dire, oh, vous avez écouté, avant que la personne vous appelle, attends ma soeur, on prie d'abord, attends mon frère, on prie d'abord. Amen. Amen. Vous prenez déjà possession de ce que la personne va vous dire. Quelqu'un ne vous dira pas qu'il y a les sorciers dans cette église, il faut partir. Amen. Amen. Parce que la prière, déjà, la personne va dire, oh, je suis occupé, j'ai oublié la nourriture au feu, il va raccrocher. Amen. 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 Quand quelqu'un vous appelle pour dire quoi que ce soit, soyez prêts à dire à la personne, non, 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 pas ça. Mieux vaut me dire des choses qui vont me faire réussir, avancer, progresser, voir la vie autrement. Amen. Amen. Mais celui-là, je ne suis pas dedans. Apprenez à refuser les mauvaises choses. Vous êtes maître de votre vie. Amen. Vous êtes maître de votre destinée. Amen. Apprenez à dire non quelque part. Apprenez, je ne sais pas, je ne souhaite pas, mais c'est des choses qui m'arrivent rarement. Quelqu'un ne va pas m'appeler pour me dire quoi que ce soit. Ça passe pas. Amen. Amen. Ça ne passe pas. Et c'est ça. Ça ne peut pas changer, ni aujourd'hui, ni demain. C'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Amen. Dans ma famille, ils savent. Mon mari connaît. Mes enfants, ils savent. Tout le monde autour de moi, ils savent. Quelqu'un ne va pas m'appeler. Non, 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 non. Tu vas critiquer qui? La lèpre. Non. Amen. Amen. Prenez soin de votre vie. Amen. Ce que vous sémez à l'intérieur de vous, ce que vous sémez dans vos oreilles, prenez soin de ça. Que ça vienne de la parole de Dieu. Que ça soit des choses qui vont vous édifier, qui vont vous propulser, qui vont vous faire réussir, avancer. Dis-moi, tu fais ça, tu vas réussir, je vais te suivre. Amen. Amen. Mais tu me dis, voilà, allons-y, on va tomber dans ce trou, je ne suis pas là avec toi. Amen. Amen. Je discerne. Et mes amis, ce n'est pas n'importe qui, je vois clair. Si je vois, non, 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 celui-là, aujourd'hui, toi et moi, c'est fini, prends ta route, je prends ma route. Amen. Amen. Je n'ai pas honte. Mieux vaut ça. Amen. Pour ne pas pleurer demain. Mieux vaut ça. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous allons grandir dans la foi. Nous allons progresser. Nous allons développer une force intérieure, une endurance. Les problèmes du futur, nous allons faire face. Parce que dans les tempêtes, nous avons résisté. On n'a pas failli. On va avoir une force. N'importe quel problème qui va venir, on fera face. Amen. N'importe quelle situation qui va venir, on fera face. Parce qu'on a déjà été vraiment dans une tempête qui nous a secoués, mais on est toujours là. Amen. Amen. Que notre cœur ne se trouble point dans les tempêtes, malgré les tempêtes, malgré le vent, l'ouragan, le cyclone, la tornade, l'inondation. La Bible nous dit que ton cœur ne se trouble point. Amen. Amen. Que ton cœur ne sois pas agité. Amen. Ne t'inquiète de rien. Parce que toi, tu as choisi marcher avec l'homme de Galilée. Amen. Tu as choisi marcher avec Jésus. Amen. Amen. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'oublier. Amen. Amen. Tiens bon dans la tempête. Je repars dans Actes 27, 42 à 44. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers. Amen. Les prisonniers, c'était les Paul. Amen. Le groupe de Paul, on a lu dans Actes, au début, Actes 27,
14 à 20. Amen. Amen. Donc les soldats qui les accompagnaient à Rome avaient l'avis de les tuer, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la vague, à la nage. Amen. Tempête. On ne sait pas qui va vivre, qui va mourir. Mais les soldats qui étaient en train de subir aussi la tempête avaient aussi l'avis de tuer les autres. Amen. Est-ce que vous trouvez ça normal? Peut-être c'est les soldats même qui vont mourir avant les prisonniers. Mais ils avaient la mission de faire du mal. Ils avaient la mission de détruire. Ils avaient la mission de renverser. Ils avaient la mission de bouleverser. Ils avaient la mission de enterrer quelqu'un. Amen. Amen. Mais le centenier qui voulait sauver Paul, amen, à cause de Paul, à cause de toi, ta famille, peut avoir le salut. Amen. À cause de toi, ton mari peut avoir le salut. À cause de toi, tes enfants peuvent avoir le salut. Amen. La Bible nous dit, à cause de Paul, ce centenier s'est levé. Il s'est opposé parce qu'il voulait sauver Paul. Amen. Quand tu as l'onction de Dieu sur toi, tu as la puissance, tu as la grâce, la faveur de Dieu, ces choses t'ouvrent les portes. Ces choses te défendent. Paul avait la faveur de Dieu sur lui, la faveur divine. Je continue dans le verset 43. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter le premier dans l'eau pour gagner la terre. Amen. Amen. Il a ordonné à ce que toi qui sais prier, lève-toi et prie. Amen. Amen. Toi qui sais gêner, lève-toi et jeûne. Tu sais louer, lève-toi et loue. Tu sais adorer, lève-toi et adore. Tu sais évangéliser, vas-y, évangélise. Tu sais gagner des âmes, va et gagne des âmes. Amen. Amen. Le centenier a dit, si tu sais adorer, adore ton Dieu en esprit et en vérité, de tout ton cœur. Amen. Amen. Je continue au verset 44. Et aux autres de se mettre sur les planches ou sur les débris du navire, et ainsi tout parvir à terre, sains et saufs. Amen. Amen. Et aux autres, ça veut dire ceux qui ne savent pas prier, ceux qui ne savent pas nager. Amen. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Amen. Nous devons nous soutenir dans cette église. Nous devons nous devons nous attraper la main. Le problème de mon frère est mon problème. Le problème de ma soeur est mon problème. Comment je peux faire? Moi, je sais nager. Je peux arriver à la terre ferme. Mais mon frère ne sait pas nager. Ma soeur ne sait pas nager. Comment je peux l'aider à ce que nous arrivons à la terre ferme? Amen. Amen. Nous devons être unis. Amen. Nous devons marcher ensemble. Nous devons se lever. On fait des moments de prière, on fait des moments de visite, on fait des moments de jeûne. On n'a pas besoin d'un programme à l'église. Amen. Au cœur de la tempête, Dieu peut susciter des anges pour te sauver, comme ce centenier. Dieu peut susciter des êtres divins pour t'aider, pour te protéger, pour te défendre. Ce monsieur, je ne le connais pas, mais Dieu l'a suscité pour Paul. Aujourd'hui, quelque part dans un bureau, dans un coin, sur une route, Dieu a programmé aussi quelqu'un pour toi. Le problème que tu traverses, Dieu a disposé aussi quelqu'un pour toi. Amen. Dieu a disposé, ouvre ton cœur. Demande à Dieu de briser les écailles de tes yeux, afin que tu puisses voir ton être divin. La personne à laquelle Dieu a envoyé pour toi. Amen. La Bible nous dit, dans Ésaïe 25, verset 4, Dieu est un refuge pour les faibles, un refuge pour les malheureux au jour de la détresse. Amen. Dieu
Notre Dieu est un abri contre la tempête, contre le vent, contre l'ouragan. C'est ce que le livre d'Ésaïe nous dit. Amen. La tempête ne va jamais nous engloutir si on s'accroche à Dieu. Amen. La tempête ne va jamais nous détruire, nous saccager si on s'approche à Dieu. Amen. Amen. Jean 16, 13 nous dit, il y a les tribulations, mais nous devons garder courage. Amen. Jésus-Christ a vaincu pour nous. Il a vaincu pour toutes sortes de tempêtes. Il les a cloués à la croix. Amen. Amen. Il a vaincu tout ce qui peut nous détruire, se lever contre nous. Ne te désespère pas, ma soeur. Ne t'affaiblis pas. Ne sois pas fatigué sur la route de cette tempête. Dans ce tunnel à laquelle tu te trouves, ne lâche pas et ne laisse pas. Amen. Amen. Jésus-Christ t'apportera la paix. Amen. La Bible nous dit dans Nahum, Dieu, notre Dieu, il arrête la tempête. Amen. Amen. Notre Dieu, il calme le vent. Amen. Amen. Mais bien aimé, n'abandonne pas la course. D'autres personnes perdent la foi. D'autres personnes abandonnent. Amen. Amen. La fosse au lion était la tempête de Daniel. Daniel aussi avait sa tempête. La fosse au lion. Amen. Amen. Caïn était la tempête d'Abel. À cause du sacrifice. Caïn était la tempête d'Abel. Pharaon était la tempête des enfants d'Israël. Amen. Chacun de nous a sa tempête. Amen. Amen. Paul avait la tempête. Amen. Amen. Ta tempête, c'est quoi? Ta tempête, c'est qui? L'alcool, la cigarette, la prostitution, l'impudicité, l'adultère. Ta tempête, c'est quoi? Le mensonge. Ta tempête, c'est quoi? La colère, la malédiction, les condamnations, les mauvaises paroles. Ta tempête, c'est laquelle? Amen. Amen. Samson, il avait une tempête aussi. Dalila était sa tempête. Mais Samson a péri dans sa tempête. Amen. Amen. Fais attention. Tu peux périr dans ta tempête. Fais attention que ça ne puisse pas t'arriver. Samson avait une mission. Mais à la fin de sa mission, sa tempête était très forte. Sa tempête était au-dessus de lui. Et il a péri dans sa tempête. Amen. Amen. Ta tempête peut être la maladie, peut être le célibat. Ta tempête peut être l'échec, l'humiliation, la honte. Amen. Amen. Tu vas identifier ta tempête. Il y avait une dame au Nigeria. Elle était tombée enceinte. Elle cherchait. Dieu lui a donné. Elle est tombée enceinte. La grossesse progresse. Du coup, le bébé commence à parler dans son ventre. Vous qui êtes assis ici, tout le monde écoute comment le bébé cause là-bas. Vous avez déjà vu ça? Histoire vraie. La femme a dit à son mari, le mari a pris les bagages, a fui, a laissé la femme toute seule. Elle a dit à sa belle famille, tout le monde a fui. Dans sa famille, tout le monde a fui. Elle avait une meilleure copine. Elle a dit à sa copine, j'ai un problème, tu dois m'aider. Sa copine a dit, hey, tu sais que tu es moi, je suis toi, ton problème c'est mon problème, ça c'est pas un souci. Il dit, le bébé dans mon ventre parle. Quoi? Le bébé parle, lui. Attends, tu vas l'écouter. Le bébé a commencé à parler, la copine a pris la... Amen. Amen. La femme tournait en rond, ne savait pas où aller, par qui tourner. Dieu merci, elle a rencontré des êtres divins qui l'ont amené à l'église et Dieu a délivré ce bébé dans son ventre. La tempête qui grondait dans son ventre s'est arrêtée. Amen. Amen. C'est quoi ta tempête? Tu te bats, tu luttes, tu cherches, tu économises, tu mets de côté. Tu bâtis ton église, ton ministère, mais la tempête vient, tu ne vois pas l'argent. Tu cherches. C'est difficile. Là où les gens trouvent facilement, toi tu trouves difficilement. Là où c'est bon pour les autres, c'est pas bon pour toi. Amen. Amen. Quelle tempête. Tempête maléfique. Tempête démoniaque. Tempête satanique. Tempête sorcellérique. Amen. Amen. Tu tournes en rond, tu pleures.
des larmes invisibles. On te voit jolie, bien maquillée, coquette, tout ça. Mais au-dedans de toi, des larmes invisibles qui coulent à l'intérieur de toi. Parce que tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas quoi faire. Amen. Amen. Tu ne sais pas comment tu vas te tenir. Mais la Bible nous dit, notre Dieu marche dans la tempête et dans le tourbillon. Naoum 1, 3 nous dit, Dieu marche dans la tempête et le tourbillon, il est dedans. Amen. Amen. La tempête a détruit beaucoup de vies. Amen. Amen. La sorcellerie a détruit beaucoup de familles, beaucoup de vies. Amen. Aujourd'hui, chacun de nous va identifier sa tempête. Si c'est la limitation, nous allons crier à Dieu. Si c'est le manque de pardon, nous allons crier à Dieu. Si c'est la désobéissance, nous allons crier à Dieu. Amen. Amen. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Tu es fatigué avec la tempête. Amen. On prie, on jeûne. Le lundi, on est là. Mercredi, veillée, retraite. Amen. On crie, on crie, on crie. Mais aujourd'hui, Dieu qui marche dans la tempête, il va marcher dans notre tempête. Amen. Il va marcher dans notre tempête. Amen. Amen. La tempête existe, mais la bonté, la gloire, la puissance de Dieu existe. La force de Dieu existe. La grâce de Dieu existe. L'amour de Dieu existe. La fidélité, la justice de Dieu existe. Pour nous aider à vaincre la tempête de la vie. Pour nous aider à vaincre les épreuves de la vie. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Naoum 6, 26, le Seigneur, notre Dieu, tourne sa face, tourner notre face vers notre Seigneur, notre Dieu, et il nous donnera la paix. Dieu t'attend pour te donner la paix. Tourne ta face. Là où s'arrête ta force, la tempête qui marche sur toi, là, tu ne peux pas parce que tu es oppressé. Donc ta force est limitée là. Tourne ton regard vers lui. Et lui, il va marcher, renverser cette tempête, marcher dessus et te donner la paix. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu te donner la paix ce soir dans ta tempête. Te donner le calme dans ta tempête. Amen. Amen. Nous sommes appelés à former un seul corps avec le Christ. Amen. Sa paix règne dans notre vie. Je vais lire Job 22, 21. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu réjouiras ainsi du bonheur. Amen. Amen. La solution à laquelle nous devons mettre en pratique pour arrêter, vaincre les tempêtes de la vie, c'est donner notre vie complètement à Dieu. Nous abandonner totalement à Dieu. Amen. Amen. Mener une vie de jeûne et de prière. Vivre dans la crainte et la sanctification. Amen. Amen. Lecture biblique tous les jours, si on peut confesser, même un seul verset. David a dit, je me suis mis à crier, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Amen. Un seul verset. Amen. Confessons un seul verset, jeûne et prière continuellement. Amen. Amen. Dieu qui surpasse toute intelligence, il nous donnera la paix. Il nous donnera le calme à laquelle nous sommes en train de rechercher en Jésus-Christ. C'est dans la paix que nous pouvons être affermis et gagner la bataille de la foi. C'est dans la paix, parce que si dans la tempête on est agité, on est inquiet, on est troublé, on est bouleversé, on n'a pas la paix. Si la récompense vient dans l'agitation, tu donnes quelqu'un d'autre pont, tu restes les mains vides. Amen. Amen. Mais nous devons rester dans la paix afin que quand Dieu nous bénit avec nos récompenses, nous puissions nous réjouir de ça.
Amen. Amen. Nous puissions être dans la joie. C'est à la sortie de tempêtes que nous pouvons mettre nos pieds sur les terres secs et témoigner la gloire de Dieu. Nous puissions nous réjouir et faire bon usage de notre récompense. Amen. Amen. Même la tempête persiste, dure. La tempête t'étouffe. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. Ne lâche pas, n'abandonne pas, n'aie pas peur. Ne crains pas tes ennemis, ne crains pas tes adversaires. Amen. Amen. Dieu va l'arrêter. Le livre de Psaume 107, verset 29 nous dit, Dieu arrête la tempête et le calme revient. Amen. Ce soir, Dieu va arrêter la tempête dans la vie de chacun de nous. Amen. Et le calme reviendra. Amen. Amen. Le calme reviendra. Son amour ne te lâchera pas. Son amour ne t'abandonnera pas. Sa justice est là. Amen. Pour crier à ta place. Nous sommes attachés à celui qui a le pouvoir d'arrêter la tempête. Amen. À celui qui a le pouvoir de ramener le calme. Amen. Amen. La tempête ne va pas nous écraser. Amen. Amen. On va se lever. Je vais lire le dernier verset. Je vais lire le dernier verset dans le livre de Jean 27. Amen. La Bible nous dit, je vous laisse la paix. Amen. Amen. Ce soir, Jésus nous laisse la paix. Amen. Je vous donne ma paix, le Dieu de paix. Le Dieu de paix nous donne sa paix. Amen. Amen. Reçois la paix. Amen. Reçois dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Amen. Reçois la paix. Reçois la paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Amen. Amen. Les riches, on voit. D'autres n'ont pas la paix. Amen. C'est pas parce que tu as l'argent, tu as la maison, tu as la voiture, tu as tout, tu penses que tu as la paix. Amen. Ça, c'est ce que le monde donne. Amen. Mais Dieu nous donne sa paix. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et ne s'alarme point. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, identifie ta tempête. Dis à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé cet après-midi. Tu es venu à mon secours. Tu as vu mes larmes. Tu as vu mon angoisse. Seigneur, tu es venu me parler parce que tu as une solution à mon problème. Amen. Tu as une solution pour ma vie, Seigneur. Tu m'as dit de m'attacher à toi et j'aurai la paix. De m'attacher à toi et j'aurai la vie. De m'attacher à toi et j'aurai le succès, la réussite, l'élévation, la gloire, le bonheur. Seigneur, ce soir, je viens identifier mes tempêtes devant toi. Amen. Amen. Je vais les confesser, les déclarer. Je vais crier à toi. Oh, car Psaume 107, 29 dit, toi, tu as le pouvoir d'arrêter la tempête. Père, je suis là pour que tu arrêtes ma tempête. Je suis là pour que tu arrêtes ma colère. La malédiction qui coule sur ma famille, l'esprit de mort qui nous terrorise, qui nous dépouille, la pauvreté qui vole notre finance. Père, me voici devant toi. Lève-toi. Dis un mot, ma vie changera.